Je commencerai par les questions concernant, les précisions plus exactement, concernant le programme Rafale et l'impact de la commande grecque. Sur le financement des 12 Rafales que nous serons amenés à commander très prochainement pour compenser l'impact des prélèvements réalisés sur l'armée de l'air et de l'espace. Nous travaillons actuellement sur le plan de paiement de la 5e tranche qui comporte, comme vous le savez, 30 appareils qui sont à livrer entre 27 et 30. L'objectif est d'arriver à lisser le plus possible les impacts, puisque au fond, en creux, ce que nous sommes en train de nous dire, c'est que cette commande est une excellente nouvelle, non seulement pour l'entreprise Dassault, mais également pour les 500 entreprises qui contribuent au programme Rafale et en gros aux 7000 salariés qui sont impliqués dans ce programme. Donc l'objectif, c'est que nous puissions retrouver, dans le cadre d'une négociation tout à fait normale entre un client, je dirais, principal et un fournisseur, que nous puissions retrouver des marges de manœuvre satisfaisantes. Donc, peut-être qu'une redotation du programme Rafale sera nécessaire, mais en tout cas, nous essaierons de faire en sorte qu'elle soit la plus limitée possible et en tout cas, nous apparaît soutenable. Question maintenant concernant les calendriers. Les 6 avions neufs destinés à la Grèce seront donc livrés en 2022. Ensuite, les 28 avions de la tranche qu'on appelle la tranche 4T2, pardonnez-moi ces acronymes bizarres, mais qui sont les 28 avions qui ont vocation à être livrés entre la fin de l'année 22 et la fin de l'année 24. Donc, on aura 6 avions neufs grecs en 22, suivis des 28 avions qui sont commandés par la France et livrables entre 22 et 24. Puis viendront, sous forme de livraison, les 12 commandés très bientôt en 2025. Alors, pour éviter une réduction des capacités opérationnelles intermédiaires pour l'armée de l'air, nous travaillons également, et vous le savez mieux que personne, sur la disponibilité de la flotte actuelle, puisque des investissements considérables sont réalisés pour le maintien en conditions opérationnelles, notamment à l'aéronautique, avec une refonte complète des contrats que nous avons passés avec les industriels, que nous avons appelés des contrats verticalisés, pour que la responsabilité des industriels soit clairement identifiée. Et nous attendons du contrat que nous avons formalisé avec l'entreprise Dassault, qui s'appelle le contrat Ravel, en 2019. Nous attendons une amélioration de la disponibilité à hauteur de 10 appareils en 2022. Donc, vous voyez, on essaye de jouer sur l'ensemble des paramètres pour vraiment neutraliser les conséquences d'un prélèvement réalisé sur la flotte de l'armée de l'air. Donc, je pense que, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, nous relèverons ensemble les compteurs, mais je suis assez confiante sur le fait que ces impacts seront les plus limités possibles, aussi bien pour l'armée de l'air que pour le budget du ministère des Armées, dans la mesure où, et c'était d'ailleurs une question à laquelle je n'ai pas répondu, je crois, à ce stade, est-ce que l'entreprise Dassault et ses sous-traitants sont capables d'accélérer la production ? Eh bien, il va probablement falloir, oui, qu'ils accélèrent. Et à nouveau, je voudrais insister sur le fait qu'il y a quelques mois, cette entreprise se faisait le porte-voix des craintes du secteur et des craintes que l'on pouvait avoir du ralentissement du rythme des commandes, à nouveau dans un secteur aéronautique qui souffre violemment de la crise économique. Et là, on voit que le programme Rafale, qui a été rendu exportable il y a quelques années, je crois que ça a été un des grands succès des années précédentes que d'avoir donné de la visibilité à l'exportation à cet avion, eh bien ce programme Rafale
devient un outil très efficace pour les exportations de nos industries d'armement. Et ces industries d'armement ont besoin à la fois des commandes de l'État, mais aussi de réussir à l'exportation. Donc je suis tout à fait consciente, comme le président de l'entreprise Dassault, de la nécessité désormais de se mettre en situation de pouvoir répondre à une demande qui est forte. Elle est forte du côté de l'État français, elle est forte du côté des clients à l'exportation. Juste une petite précision pour qu'on soit bien clair sur ce point budgétaire. Est-ce que vous voulez dire que le produit de la vente des Rafales à la Grèce sera réaffecté au budget des armées de telle sorte qu'il n'y ait pas de difficulté le moment venu à racheter les fameux avions que vous allez commander, ou bien est-ce que ça tombe dans le budget général et qu'il faudra de nouveau se battre pour libérer en quelque sorte les crédits nécessaires? Pour qu'on soit bien clair. Monsieur le Président, la règle budgétaire, je crois, est claire. Lorsqu'il y a une cession de ce type, le produit de la cession revient au budget général. Il faudra donc que nous menions le combat afin que ce produit de cette cession soit compensé au ministère des Armées. C'est tout à fait clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté là-dessus et la règle n'a pas été modifiée. Bon, mais nous le savons tous et bien sûr, nous ferons en sorte, nous ferons nos meilleurs efforts pour que ceci ne soit pas, retenu contre le budget du ministère des Armées.